Vous pensez à vous faire circoncire? On va voir dans cette vidéo quels sont les avantages et les inconvénients de cette intervention. Pensez à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures publications. Bonjour à tous, je suis le docteur David Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et dans cette vidéo, nous allons discuter des avantages et des inconvénients de la circoncision. La circoncision, ou en termes médicaux, la postectomie, est une intervention qui consiste à retirer l'ensemble ou une partie du prépuce. Le prépuce qui est la peau, la structure qui entoure le gland du pénis. C'est une des interventions qui est la plus pratiquée dans le monde, mais aujourd'hui qui est également très discutée en raison d'un certain nombre d'inconvénients ou de complications potentielles. On va voir aujourd'hui quels sont les avantages, les bénéfices d'une circoncision, mais également les risques et les conséquences potentiellement à long terme. Alors déjà, pourquoi se faire circoncire? Il existe 3 situations fréquentes qui peuvent amener à une circoncision. La première étant la situation la plus classique que l'on appelle le phimosis. Le phimosis, c'est le rétrécissement, le resserrement du prépuce qui aboutit à des difficultés de décalotage, c'est-à-dire de la rétraction du prépuce sur le gland qui permet de dégager le gland, notamment en érection. Le phimosis étant la situation médicale la plus fréquente. Une deuxième situation fréquente est ce qu'on appelle le lichen scléreux. Le lichen scléreux, c'est une pathologie dermatologique, une pathologie de la peau, qui est en fait une inflammation chronique du prépuce, de la muqueuse et de la peau du prépuce, qui aboutit à des inflammations, c'est-à-dire à des rougeurs, à des irritations chroniques, récurrentes, persistantes, notamment après les rapports du gland et du prépuce. Et petit à petit, le prépuce va perdre de son élasticité et cette affection, cette maladie peut évoluer vers un anneau serré du prépuce qui amène à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire le phimosis. Et troisième situation que l'on peut rencontrer est une circoncision à la demande des patients, soit pour une question de confort sexuel ou de confort hygiénique, ou pour des convictions culturelles ou religieuses. Alors quels sont les avantages d'une circoncision? Alors on l'a vu, pour un patient qui souffre de phimosis ou d'inflammation chronique du prépuce, comme le lichen scléreux, la circoncision est véritablement une indication médicale dans le but de traiter une pathologie, une problématique qui affecte au quotidien leur confort, voire même leur performance, leur capacité sexuelle. Et donc évidemment, en cas de phimosis ou de lichen chronique, la circoncision va permettre de traiter cette condition et va véritablement être une libération pour ces patients qui ne peuvent plus ou qui ont du mal à se décaloter. Deuxième avantage, deuxième bénéfice, est ce qui concerne les questions d'hygiène. En effet, le prépuce est une structure qui va produire un fluide que l'on appelle le smegma qui peut s'accumuler au niveau du gland, dans la poche formée par le prépuce autour du gland et qui peut amener à des inflammations, voire même des infections à répétition, ce qu'on appelle des balanites. Et donc chez les patients circoncis, il n'y a plus ce problème d'accumulation de smegma, d'inflammation et de risque d'infection de balanite. Un troisième bénéfice que l'on peut observer chez les patients circoncis, c'est la protection potentielle, une protection contre les infections sexuellement transmissibles. En effet, il a été évoqué chez les patients circoncis une diminution du risque de transmission du VIH, mais pas seulement. On peut observer également une diminution du risque de transmission du papillomavirus, le virus qui provoque les condylomes, et aussi une diminution du risque de transmission de l'herpès, du virus de l'herpès. On a parlé des avantages de la circoncision, on va maintenant aborder la question des inconvénients. Premier inconvénient possible, il s'agit bien sûr d'une intervention chirurgicale et comme toute intervention, cela comporte des risques de complications post-opératoires. Le principal risque de cette intervention, c'est l'hémorragie post-opératoire, l'hématome post-opératoire, une complication qui est en fait très rare, mais lorsqu'elle arrive, peut aboutir à une reprise opératoire en urgence pour coaguler le vaisseau qui saigne et évacuer l'hématome. Deuxième risque potentiel, comme toute opération, on peut avoir une infection de la cicatrice, une infection du site opératoire, même si, encore une fois, ce genre de complications est quand même très très rare. Un risque qui est souvent évoqué
et la perte de sensibilité, la diminution de la sensibilité au niveau du gland. En effet, la circoncision implique le retrait d'une partie de la muqueuse qui est sous le gland, qui entoure le gland, qui contient de nombreuses terminaisons nerveuses. En parallèle de ça, le gland qui sera, après circoncision, en permanence extériorisé, sera soumis au contact avec les vêtements, au frottement avec les vêtements, ce qui va amener à un épaississement de la muqueuse du gland. Et donc tout cela peut aboutir sur le long terme à une perte de sensibilité, à une diminution de la sensibilité pendant les rapports, ce qui peut être effectivement gênant pour certains patients. En termes de complications possibles, il y a également les complications dites esthétiques ou cosmétiques. En effet, certains patients peuvent avoir une cicatrice inesthétique, une cicatrice asymétrique, voire même hypertrophique, ce qui peut amener parfois à une reprise chirurgicale. De plus, certains patients peuvent décrire une circoncision excessive, un excès de retrait de la peau du fourreau du pénis qui peut amener à une ascension du scrotum, donc la peau qui entoure les testicules, une ascension de cette peau en érection vers le pénis qui peut être gênant pendant les rapports. Et donc ces complications cosmétiques, ces complications esthétiques peuvent parfois justifier une réintervention. Donc, on l'a vu, il existe effectivement des complications possibles à la circoncision comme toute opération. Ces complications sont en réalité très rares. Si votre prépuce vous gêne, que ce soit pour votre hygiène au quotidien, s'il vous gêne en érection pendant vos rapports, si cela vous provoque des douleurs et des difficultés sexuelles, parlez-en avec votre médecin ou avec un urologue pour discuter de l'intérêt d'une circoncision. Pensez à liker et à commenter cette vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.